Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Adam depuis le Togo. Donc aujourd'hui, on va encore voir des nouvelles sur de Sidra Bank. Voilà, donc on va voir certaines nouvelles sur de Sidra. Voilà, donc moi je suis là toujours pour vous donner des nouvelles sur le Sidra, etc. Ou un peu non. Voilà, donc je tiens énormément à remercier tous les gens qui m'envoient des messages d'encouragement. Donc je tiens aussi à remercier mon grand leader depuis la France. Donc lui-même personnellement il sait que c'est de lui que je parle en fait. Donc hier, il m'avait envoyé une vocale d'encouragement. Donc je suis vraiment ravi pour ça. Donc c'est la famille quoi. On voit un peu non. Donc je vous remercie infiniment. Voilà. Je remercie aussi mon grand leader depuis Lomé, donc qui m'envoie toujours des nouvelles sur des Sidra, etc. Je suis vraiment ravi pour ça quand même. On voit un peu non. Donc aujourd'hui on va lier certaines informations à propos de Sidra. Et on va aussi faire une petite analyse sur le prix de Sidra. Voilà, donc on va commencer rapidement. Voilà, ici on dit que quoi? Sidra Coin apparaît comme un pionnier de la défi islamique visant une part du marché mondial des technologies financières islamiques de 128,2 milliards de dollars d'ici 2025. Voilà. Ici on dit que quoi? Le marché mondial de la finance islamique est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets, projetant une valeur stupéfiante de 128,2 milliards de dollars d'ici 2025. Alors que ce secteur prend de l'ampleur, Sidra Coin s'est stratégiquement positionné comme le pionnier dans le domaine de la finance islamique décentralisée DeFi, comme pour l'objectif de se tailler une part substantielle de ce marché en plein essor. Voilà. Ici en bas on dit que quoi? Ici on dit que la fintech islamique a connu une croissance substantielle ces dernières années. Voilà. Alimentée par une demande mondiale de services financiers conformes aux principes de la charia. La convergence de la finance islamique et de la technologie a ouvert la voie à des solutions innovantes et l'incursion de Sidra Bank dans le monde décentralisé la positionne comme un pionnier pour répondre à cette demande. Avec son engagement à adhérer aux principes de la finance islamique, Sidra Coin se distingue comme la première plateforme défi islamique ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exclusivité financière plutôt pour la population musulmane, voilà, du monde entier. Cette pionnier combine la nature décentralisée de la technologie blockchain avec les normes éthiques de la finance islamique, offrant aux utilisateurs une voie sans précédent pour participer aux écosystèmes financiers décentralisés. Ils ont dit que quoi? Le marché islamique DeFi devrait connaître une croissance exponentielle et l'entrée précoce de Sidra Coin plutôt, excusez-moi, dans cette espèce, donc le place dans une position avantageuse pour exploiter ce potentiel en fournissant une plateforme qui facilite les opportunités décentralisées de prêt, d'emprunte et d'investissement en tout en adhérant aux directives de la charia. Donc les gars, si vous pouvez m'expliquer un peu le mot charia, ça me ferait beaucoup plaisir. Un charia, c'est quoi? Ici on dit que quoi? Sidra Coin vise à combler le fossé entre la finance islamique traditionnelle et le monde innovant de la finance décentralisée.
Donc ici on dit que quoi? Donc les analystes et les experts du secteur prévoient que la valeur du marché mondial de la fintech islamique continuera d'augmenter dans les années à venir. Voilà. Sous l'effet d'une prise de connaissance accrue, d'un soutien réglementaire et d'une population musulmane mondiale croissante à la recherche de services financiers conformes à ces valeurs. Le positionnement stratégique de SidraCoin lui permet non seulement de capitaliser sur cette croissance, mais également de façonner le récit de la défi islamique dans le paysage mondial des technologies financières. Voilà, donc ici on dit que quoi? Alors que le monde financier adopte le pouvoir de transformation de la blockchain et de la technologie décentralisée, SidraCoin témoigne du potentiel de fusion de l'innovation avec des pratiques financières éthiques. Le cheminement vers une valorisation boursière de 128,2 milliards de dollars d'ici 2025 reflète non seulement la trajectoire prometteuse du secteur fintech islamique, mais également le rôle déterminant que SidraCoin est sur le point de jouer dans la définition de son avenir. Donc les gars, comme vous pouvez voir, donc voilà un peu le nouvel de Sidra qui est là comme ça. Voilà, donc voilà un peu le message en question. Donc rapidement, on va faire une petite recherche sur une petite analyse sur la valeur de Sidra. Voilà. Oui les gars, comme vous pouvez voir actuellement, je suis dans mon groupe WhatsApp de Sidra Bank. Donc hier, j'ai ouvert le groupe en question. Et les gens, ils ont envoyé des messages. Donc on a discuté en famille. Voilà, donc les gens, on a discuté, etc. Voilà un peu non. Donc et hier, comme ça, il y a un leader qui a envoyé ce message. Voilà, un message ici. Voilà, il y a un leader qui a envoyé ce message en question. Voilà, donc ici, on va lire un peu ce que cette personne a dit. Donc, il a dit que quoi? J'ai pris mon temps pour écouter les explications du PDG sur le prix de Sidra. Le prix du Sidra plutôt. Il a été précis, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ce qu'il essayait de dire. Je vais vous expliquer à nouveau. Il a dit que le prix de Sidra serait calculé en fonction du revenu moyen mondial et pour l'instant, le revenu moyen mondial est de 12 235 dollars par an. Donc si vous le divisez par mois, soit 12, voilà, donc le mois là, donc dans un mois, on a 12 quoi. Voilà, donc dans une année comme ça, on a 12 mois, voilà plutôt, c'est ça. Cela vous donnera 1019 dollars. Voilà, donc c'est pour cela, ils avaient dit récemment que Sidra est en train de viser une valeur de 1000 dollars. Comme moi je vous le dis là, il y a certains idiots qui disent que sa valeur serait à 1 dollar, 0,5 dollars. Donc en tout cas, moi je ne suis plus dans ce genre de truc qui est là comme ça. Donc actuellement, comme moi je vous le dis toujours là, une seule pièce de Sidra égale à 0 dollars. Il n'a pas encore de la valeur. Donc toutes les valeurs que les gens sont en train de faire le truc là, c'est du vent quoi. Ce n'est pas encore confirmé. C'est juste une analyse que moi je suis en train de faire. Voilà. Donc ici on dit que quoi? Cela vous donnera 1019 dollars. Mais s'il décide de le diviser quotidiennement, cela vous donnera 33,89 dollars. Ainsi, soit la pièce Sidra coûte au moins 1019 dollars. Voilà, ils ont bien que ça coûte moins de
au moins 1019 dollars par pièce. Une seule pièce, 1019 dollars. Soit 33,89 dollars par pièce. Voilà, donc voilà un peu les trucs là qui sont là comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, il y a aussi ce leader qui a envoyé ce message à propos de Sidra. Voilà. On voit un peu, non? Voilà. Donc je remercie infiniment tous les gens qui ont envoyé tous ces messages. Voilà. Donc rapidement, je vais vous faire écouter une audio là. Vous allez voir. Donc les gars, voilà un peu l'audio en question. Ici, vous allez écouter l'audio. Donc ce n'est pas moi qui a envoyé ce message. Donc moi aussi, on m'a envoyé ça. Donc vous-même personnellement, nous tous, on va écouter ce qu'on a dit dans cette vocale en question et on va tirer une conclusion. Voilà, donc nous tous, on va écouter. Voilà, donc c'est l'une de mes abonnés qui m'a envoyé ce message en question. Hein. Vous-même, vous le voyez. Voilà. Ouais, mon frère, comment ça va? Bon, concernant la valeur, par rapport à ce que moi j'ai appris, j'ai écouté, par rapport aux informations que j'ai reçues, je ne fais pas partie de l'équipe. Mais on dit souvent qu'il faut chercher des informations pour pouvoir comprendre le projet. Bon, à travers des informations que j'ai, et d'abord la pièce, ce qui fait que la pièce Sidra aura une grande valeur est que d'abord la pièce là veut être la monnaie du bloc arabe. La monnaie veut être une monnaie des Arabes, des pays arabes. Ils ont dit la banque islamique, Sidra Bank. Maintenant, et la monnaie sera utilisée à acheter du pétrole et de l'or. Voilà, donc la pétrole serait une monnaie échange pour le pétrole et l'or. Bon, après cela, il y a d'autres entreprises qui sont dedans. Beaucoup d'entreprises sont dedans, des pays, tous les pays arabes sont dedans. Donc, ce qui fera que la caisse là aura une grande valeur. Et tu vois. Bon, et il y a certains leaders sur Twitter, c'est les blancs sur Twitter qui disent que la valeur aura le prix d'un Ethereum. Il y a même un là, il dit que le prix de Sidra serait à 1 BTC, c'est à 38 000 dollars. Lui, depuis la semaine passée, c'est ce qu'il dit. Depuis la semaine passée que je l'ai découvert, c'est ce qu'il ne fait que dire. Même aujourd'hui, lorsqu'il a dit que le bloc Genesis a été déjà lancé avec le P2P, il a dit ça il y a cela 10 heures. Depuis le matin, il a dit ça 10 heures. Et rapidement, dans le commentaire, quelqu'un a tweeté pour dire que et pourquoi les cloches ne sont pas verts. Quelques heures plus tard, on a déjà eu la nouvelle que c'est coché. Quelques minutes plus tard, ça veut dire que celui-là, il a des informations à la source. Il a dit que le bloc Genesis lié à P2P est déjà lancé au mainnet. Et quelqu'un a tweeté pour dire et pourquoi on ne voit pas que c'est vert. Donc, c'est après quelques heures que la liste des 10 fonctions, ils ont coché 2 de plus. Et vous voyez que ce qu'il a dit là, il a raison. Maintenant, tout à l'heure, il dit encore que le P2P sera lancé demain. Et un Sidra token sera à 38 000 dollars. C'est ce qu'il dit. Puis là, il est pour Pi et Sidra. C'est ce qu'il dit. Donc, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais, de toutes les façons, Sidra aura une bonne valeur. Voilà. Sidra aura une bonne valeur. Sidra n'aura pas une petite valeur. Sidra aura une bonne valeur de toutes les façons. Enfin. Alors je disais, de toute façon, Sidra aura une bonne valeur. Et n'oubliez pas ce que l'équipe a dit. L'histoire dit que ce qu'ils font, c'est pour aider les pauvres. C'est pour nous aider. C'est pas pour avoir des bénéfices, non. C'est pour nous aider, nous les pauvres. Et c'est pour cela qu'il d'investir. Et il a encore dit que cette pièce-là n'est pas conçue pour que les riches l'aient facilement. Voilà, c'est pas destiné pour que les riches l'aient facilement. Soit ils investissent les pièces, soit ils vont vendre au P2P.
Donc je ne pense pas que si la pièce même là serait sur les échangeurs comme ça, non. Je ne pense pas si sera sur les échangeurs comme ça. Je ne pense pas. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Et ce qui fait que la pièce aura une avance à quoi? Eux, ils ont 80% de la pièce en leur sein. 80%. Nous, on n'a que 20%. Et dans les 20%, là, il y aura des compteurs qui sont supprimés. Donc je ne pense même pas que s'il y aura même 100 millions de pièces en circulation, je ne pense même pas. Parce que beaucoup de pièces seront encore brûlées. Beaucoup de pièces seront brûlées. Les pièces seront brûlées. Il y a des pièces qui n'ont pas passé le cadre ici seront brûlées. Et ils ont 80% des pièces là dans leur banque. Donc je ne pense pas que personne ne peut pas les gouverner. Donc les gars, je sais que vous-même personnellement vous avez écouté, voilà, donc ce n'est pas moi qui ai parlé, donc vous-même personnellement vous avez écouté ce qu'ils ont dit dans cette focale en question. Donc moi, ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? La raison pour laquelle le dollar, vous savez très bien que le dollar a pris beaucoup de la valeur, donc dans tous les monnaies dans le monde entier, là, donc c'est le dollar qui est au top, quoi. Après ça, c'est euro, vous voyez un peu, non? Donc la raison pour laquelle le dollar a pris beaucoup de la valeur, c'est quoi? Donc il y a des gens qui utilisent même dans les pays arabiens là, ils utilisent toujours le dollar pour acheter de l'or et du pétrole. Donc c'est pour cela que sa valeur a beaucoup augmenté. Donc on dit que Sidra aussi serait le même cas, qu'on va commencer à utiliser Sidra pour acheter de l'or et du pétrole. Mais vous voyez la raison pour laquelle sa valeur va augmenter. Voilà, donc comme vous venez aussi de l'écouter, donc Sidra c'est la première projet de crypto-monnaie dans les pays des Arabes, quoi. Voilà, au Qatar comme ça. Voilà, donc les Qatariens, donc je ne pense pas qu'ils ont déjà lancé une crypto-monnaie comme ça chez eux. Donc je pense que c'est le Sidra qui est la première projet de crypto-monnaie qui a été lancé au Qatar. Voilà, donc pays de pétrole. Donc notez bien que le fond, bon, tous ceux qui disent que le fondateur même avait dit que, il avait dit même dans son amas là, vous voyez non? Bon, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui ne savent même pas ce qui c'est que amas même. Donc le amas c'est quoi? Donc c'est quoi? Il faut me poser toutes les questions, moi je vous réponds. Donc bon, c'est comme le fondateur est assis comme ça, donc il y a un journaliste qui lui pose des questions, donc le fondateur répond quoi. Donc c'est ça on appelle AMA. Donc moi, tu me poses des questions, moi je te réponds, c'est ça on appelle AMA. Donc lors de l'AMA comme ça, donc le fondateur même avait dit que le Sidra ne serait pas à côté du dollar. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il a bien dit qu'il ne serait pas à 1 dollar. Voilà, donc le fondateur Mamo aussi avait dit que le Sidra est venu pour sortir les gens dans la pauvreté. Et les gens disent que bon, la valeur du Sidra serait à 0,5 dollars. Imaginez. Alors qu'on n'a même pas beaucoup de pièces. Alors que le fondateur dit que le Sidra est venu pour nous sortir dans la pauvreté, pour aider les pauvres. Pour aider les pauvres. Et vous dites que sa valeur serait à 0,5 dollars, à 5 dollars, etc. comme ça. Notez bien qu'après ça maintenant, on a même déjà créé des projets de financement de 10 000 dollars, 5 000 dollars, etc. comme ça. Donc, où on va trouver l'argent pour financer tous ces projets qu'on a créés comme ça. Il faut réfléchir un peu, quoi. Il faut réfléchir. Même si c'est au moins une seule pièce de Sidra égale à 500 dollars ou bien 200 dollars comme ça, au moins on sait que, bon, si on a contribué au moins 2 pièces par personne comme ça, on peut financer au moins des gens, quoi. On voit un peu, non? Voilà. C'est un peu ça. Un peu non. Donc moi je ne dis pas que voilà, donc la valeur de Sidra serait très très élevée, etc. Non, 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 moi je fais juste une analyse. C'est pour cela moi je vous avais montré toutes les preuves comme ça. Donc moi je ne dis pas que c'est confirmé. C'est juste des vidéos d'analyse que moi je fais. Ce n'est pas encore confirmé. Actuellement, une seule pièce de Sidra égale à 0 dollar. C'est 0 dollar. Ils n'ont pas encore lancé le MyNet. Donc tous les prix que les gens sont en train de dire là, ce sont des prédictions seulement, quoi. Ce n'est pas encore confirmé. Le jour qu'on m'a dit que voilà un peu le MyNet de Sidra est lancé là. Donc voilà sa valeur. Donc ça c'est confirmé. Mais actuellement un Sidra égale à 0 dollar. Un Sidra égale à 0 dollar actuellement. Il n'a pas encore de la valeur. Donc moi je n'ai pas dit que sa valeur serait à 1000 dollars, à tel dollar, à tel dollar. Non, non, non. Moi je ne dis pas ça. Voilà. Donc c'est juste une analyse. Moi je suis en train de vous faire quoi. Voilà. Donc les gars c'est un peu ça quand même. Voilà. Donc si vous avez des questions et tout, moi je suis là.
Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Thank you so much pour tous les gens qui m'encouragent, qui m'envoient des messages d'encouragement, etc. Donc, et aussi tous les gens qui m'envoient aussi des messages de bêtises. Voilà, j'accepte tout quand même. Donc, un leader accepte tout quand même. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, les gars, à part ça, donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que, bon, leader, est-ce que tu peux nous envoyer votre photo, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bon, est-ce qu'on peut se voir, etc. Donc, voilà, franchement, que moi, je ne mets jamais mes photos dans mes statuts de WhatsApp. Voilà, donc, voilà, donc si vous voulez me voir, donc voilà, j'ai mis ma photo sur mon écran là. Donc, voilà, c'est moi qui est là comme ça. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, comme moi, je vous le dis toujours là, donc, c'est dans la nuit que moi, je fais toujours mes vidéos. Hein. Donc, comme vous pouvez voir actuellement, il est déjà à 3 heures du matin. Donc, il est déjà à 3 heures du matin que moi, je fais mes vidéos. Voilà. Donc, je me réveille déjà à 1 heure du matin comme ça. Donc, je me réveille donc, pour faire certains travaux. Donc, à 2 heures, je vais commencer à faire des vidéos. Voilà. Donc, dans la journée, je ne suis pas libre pour pouvoir faire des vidéos. Voilà. Donc, je suis tellement occupé. Donc, je passe au moins 3 heures à 4 heures de temps en ligne quoi, pour résoudre les problèmes sur l'internet. Et après ça, maintenant, il y a aussi des business physiques que je devais aussi faire. Voir un peu. Non. Donc, force à vous, donc les gars, il ne faut pas abandonner quoi. Une fois que vous avez commencé, rendez-vous au sommet. Voilà. Certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous essayer de vous décourager. Donc, il ne faut jamais abandonner. Si vous voulez abandonner, il faut se rappeler pourquoi vous avez commencé. C'est qu'il faut avoir une pourquoi pour réussir dans la vie quoi. Il faut avoir une pourquoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en Afrique ici, si vous voulez devenir riche là, il y a beaucoup de personnes. Parce que en Afrique, là, la pauvreté, là, c'est comme un héritage pour vous, quoi. Un héritage pour nous plutôt. Voilà. Là, moi-même, personnellement, je suis dedans. Voilà. Si vous voulez devenir riche, là, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous empêcher de devenir riche. Mais il faut prendre votre destin en main. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous détester, mais lorsque vous aurez votre succès, donc ce sont les mêmes personnes qui vont venir vous encourager. C'est ça. Dans ce moment, c'est ça. Donc, moi, je vous encourage. Il ne faut pas abandonner. Une fois que vous avez commencé là, rendez-vous au sommet. Ils vont vous insulter, mais écoutez votre cœur. Moi-même, personnellement, là, si je dis des choses là, il ne faut pas m'écouter. Il faut écouter votre cœur. Ce que moi, je dis là, personne n'est sain à 100%. Voilà. Donc, moi, je ne vous dis pas que tout ce que moi, je vous dis là, il faut le faire. Non, non, non. Il faut écouter votre cœur. Ce que votre cœur vous dit là, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Ce que votre cœur vous dit, c'est ça que vous devez faire. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, moi, je suis tellement gentil avec les gens, mais bon. Moi, je souris, moi, je ris, mais fais attention si moi, je suis silencieux. Voilà. Donc, moi-même, personnellement, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai aidé beaucoup de personnes avec les dollars. Mais il y a certaines personnes même, vraiment, je ne sais même pas comment dire quoi. Mais je remercie Dieu pour tout quand même. Donc, Dieu même dit que si tu aides quelqu'un, mais moi, je ne vais pas à l'église, hein, mais moi, je tiens énormément à Dieu quand même. Voilà. Donc, Dieu même a dit que si tu fais du bien à quelqu'un, c'est pas à lui que tu le fais, mais c'est plutôt à Dieu que tu le fais, quoi. Donc, je remercie Dieu, je remercie la nature pour tout ce qu'il nous fait et nous rend grâce, quoi. Donc, tout ce que moi je vous dis, je peux dire, c'est quoi? Donc, que Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse rentrer en 2024 avec succès. Voilà. Donc, pour que nous tous, on puisse jouir de nos efforts de 2023, depuis 2020 jusqu'à ce moment. Donc, pour qu'on puisse devenir au moins riche. Voilà. Pour que les gens puissent nous respecter parce que on ne respecte pas les pauvres. On ne respecte pas les pauvres. Donc, c'est toujours les riches qui sont toujours déçus, quoi. Voilà. Donc, les gars, c'est un peu ça. Donc, c'est toujours votre leader. Mr. Dama depuis le Togo. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que je suis béninois, camerounais, etc. Moi, je suis togolais. Voilà. Je ne suis même pas chrétien. Je ne suis même pas musulman. Voilà. Donc, je suis togolais, voilà. Il y a certaines personnes qui viennent en commentaire pour dire que je viendrai chez toi au Cameroun, je viendrai chez toi au Bénin, je viendrai chez toi à tant. Je suis togolais. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça les gars. C'est tout pour cette vidéo. God bless.